Yap, yo mes grenouilles, bienvenue sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur, passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs, passionnés et professionnels du parfum. Alors aujourd'hui, je suis en mode chill, un sweat, un pantalon, et pour parler de quoi? De parfum, comme d'habitude. Mais avant de commencer, pensez déjà à vous abonner, d'habitude je le dis à la fin, mais abonnez-vous, caressez là le petit bouton rouge qui est par là. Parce que j'ai remarqué en regardant mes statistiques que vous étiez 56% de mes grenouilles. Et ben, vous étiez des non-abonnés. Vous tombez sur mes vidéos. Ben, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et en plus, à la fin, je vous réserve une petite surprise à vous, mes abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui serait par là, en caressant ça, et en appuyant sur la cloche et appuyez sur aussi toutes pour recevoir toutes les notifications dès que je fais une vidéo. Parenthèse fermée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un voyage parfumé. Cette vidéo m'a été inspirée par mon ami Nissou Parfum. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et en fait, c'était sa sélection de ses plus beaux flacons. Je lui ai demandé, est-ce que je pouvais reprendre ton idée? Elle m'a dit, ok, pas de problème. Alors j'ai dit, ok, et je te citerai en barre d'infos. Alors là, j'en ai 12 pour moi, flacons, qui représentent la beauté. Ils sont beaux aussi bien au jus qu'au flacon. C'est, pour moi, comme je vous ai dit, les parfums, c'est des œuvres d'art à plus d'un titre. Donc, prenez de quoi un petit... Enfin, moi, je me suis pris un petit Starbucks. Prenez de quoi grignoter aussi, parce que là, quand je tourne la vidéo, il est 9h30. Alors, c'est peut-être l'heure du petit-déj. Mais quand vous allez la regarder, ce sera plutôt dans l'après-midi. Mais prenez de quoi grignoter aussi, peut-être ce sera le repas, tout ça. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors, on décolle tout de suite pour la planète parfum et beauté aussi des flacons. Alors, le premier flacon que je vais vous présenter et le premier parfum, c'est un parfum aussi qui est un parfum de ma mémoire olfactive depuis longtemps. C'est un parfum qui date de 1993. Malheureusement, il y a beaucoup de parfums que je vais vous parler qui ont été discontinués. Je vais essayer de vous retrouver des liens, bien sûr, et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors celui-là, c'est le Oh là là de Laurie Salzaro. Je vous en avais parlé dans ma vidéo top 6 de mes parfums souvenirs d'enfance. Et voilà l'objet, le magnifique objet. Hop, ça se veut un peu comme un Graal. Vous enlevez le haut de la coupe qui est fasté. Voilà, c'est une miniature. Et si vous avez le grand format, il est pareil. Et le pied en plexiglas, le pied du Graal, la coupe en plexiglas, avec des boules, des arabesques pour rappeler les origines espagnoles et surtout andalouses de Loris Azzaro. Alors c'est un parfum oriental épicé, avec des accords boisés, sucrés, fruités, épicés chauds, de fleurs blanches, d'ambre, de vodka, de vanille, de fleurs jaunes et de cannelle. Et ce parfum-là, je l'ai retrouvé dans une brocante il y a de là 2 ans de ça, et il n'a pas tourné. Et je me replonge, on est en 2020, 27 ans en arrière, parce que c'était le parfum d'une de mes sœurs. Pourquoi je le range? J'ai dit que j'exposerai tout maintenant. C'est le parfum. C'est le parfum d'une de mes sœurs, de ma sœur aînée. Et elle mettait ce parfum et l'objet trônait fièrement sur sa coiffeuse. Et il était magnifique, ce parfum. Et j'adorais le sentir sur elle. Alors, Oh là là de Laurie Salzaro est un parfum oriental épicé, comme je vous ai dit. Il a été lancé en 1993. Oh là là a été créé par Gérard Anthony et Jacques Cavalier. Les notes de tête sont musc, vodka, pêche, feuilles de figuier, mandarine, framboise, carou caroundé. Le carou caroundé est une fleur qui donne une odeur un peu épicée au parfum. De la bergamote. En cœur, vous avez de la cannelle, de l'ylang-ylang, de l'osmanthus, de la narcisse,
la fleur d'oranger, du jasmin et des roses jaunes. Et un fond du bois de santal, de la fève de tonka, de l'ambre, de la vanille, du patchouli et du vétiver. Excusez-moi si j'ai la voix qui part en cacahuète, mais en ce moment, je suis un peu enrhumé. Alors, certes, le flacon est magnifique et l'odeur aussi est magnifique. Alors, je décrypte vite fait les odeurs parce qu'à la base, c'est une vidéo sur les flacons, mais on ne peut pas faire une vidéo sur les parfums sans parler des odeurs. Alors, la tête, je sens bien le musc. C'est rare un parfum avec du musc en première en note de tête. La vodka, on le sent très bien. Ça donne ce côté alcoolisé, vous allez me dire Vincent, il y a toujours de l'alcool dans les parfums. Mais là, ça donne ce côté encore plus alcoolisé. La pêche, on la sent. Ça fait les notes de tête sont un peu un cocktail à la vodka, avec de la pêche, la feuille de figuier, mais c'est pas le côté vert de la feuille de figuier, c'est le côté vraiment fruit. La mandarine, on la sent très bien. La framboise, le côté un peu épicé du Karou-Karoundé et la bergamote. Ça fait tout ça, ça fait un gros cocktail de vodka aromatisé aux fruits. Le cœur, la cannelle, on la sent très bien, qui est une épice que j'adore. Alors, je la ressens. Ylang-ylang, on le sent aussi. Et il donne ce côté chaud et solaire au parfum. L'osmanthus, on le sent très bien. Ça donne ce côté légèrement abricoté au parfum l'osmanthus, petite piqûre de rappel. Cette petite fleur violette qui a l'odeur un peu d'abricot confit, d'abricot mielé. Le narcisse, on le sent, ça donne ce côté un peu hypnotique au parfum, envoûtant. La fleur d'oranger, pour une fois, elle se fait discrète. Le jasmin, oui, c'est un jasmin très solaire là. La rose jaune, ben, pour moi, on sent la rose. Je vois pas de différence entre une rose jaune, une rose blanche, une rose rouge. Et en fond, le bois de santal, on le sent bien. Mais c'est pas un bois de santal euh, rond, laiteux. C'est un bois de santal sec, comme si vous tailliez un crayon. La fève tonka amène ce côté pas trop sucré, ça apporte ce côté légèrement sucré. L'ambre, pareil. La vanille aussi, ça donne ce côté sucré, mais c'est pas une vanille sucre, une vanille gâteau, c'est une vanille gourmande. Le patchouli, on le sent bien, ça vient adhérer au parfum, c'est un patchouli hyper gras. Et le vétiver, très sec, qui fait ce contraste, patchouli gras, vétiver sec. Et ce parfum, oh là là, que ce soit pour son flacon et pour l'odeur, il devait faire partie de ma sélection. Et Loris Azzaro, il avait écrit sous le packaging un petit message pétillant, savoureux, oriental. C'est ainsi que j'ai rêvé pour vous mon nouveau parfum Oh là là. Oh là là est beau, vous ressemble et je l'aime comme je vous aime. C'était le Oh là là de Loris Azzaro. Et comme je vous ai dit, même s'il était discontinué, je vous trouverai des liens en barre d'infos. Un deuxième qui a été discontinué, à mon grand regret, et ça, ma copine Pascal, si tu passes par là, tu sais duquel je parle. Pascal, je te fais de gros bisous parfumés. Je t'adore, ma chérie. C'est le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Et oui, tout le monde croyait que Black Opium, c'était le petit frère d'Opium. Ben non, entre-temps, il y a eu Belle d'Opium. Ce parfum, il est hypnotisant, narcotique. Je l'adore. Et le flacon, pourquoi je le trouve si beau? Je sais pas si vous le savez, mais les flacons de la gamme Opium, soit Opium classique, Belle d'Opium, Black Opium, représentent les fioles des samouraïs sous le temps de l'empire japonais. Et ben, c'est leurs fioles où dedans ils mettaient de l'alcool et c'était leur gourde où ils mettaient de l'alcool et un peu de remontant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, Belle d'Opium, il a des accords fleuris, de fleurs blanches, fruitées, épicé chaud, ambré, boisé, sucré, balsamique baumé, épicé frais, fumé et des accords de tabac. Pour moi, dès que je le sens,
J'ai l'impression de me sentir dans un bar à chicha ou fumer une chicha. Voilà. Ça, c'est très. On sent du tabac aux fruits. Alors, il a été créé en. Voilà. Bon. Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent est un parfum oriental boisé. Il a été lancé en 2010. Il a été créé par Honorine Blanc et El Maestro Alberto Morillas. En tête, vous avez du lys de Casablanca, du gardénia, du jasmin et de la mandarine. En cœur, de l'encens, des notes fruitées, du poivre blanc, du tabac, de la pêche et de la rose. Et en fond, du bois de santal, du patchouli, de l'ambre et de la vanille. Alors, la tête, le lys, on le sent bien. Ça donne ce côté poudré et très fort au parfum déjà dès l'entrée, dès la vaporisation. Le gardénia aussi, on le sent, il est très hypnotique. La tête, elle commence déjà très forte, lisse, gardénia, très hypnotique. Plus le jasmin, et là c'est un jasmin pas du tout solaire, c'est un jasmin floral. La mandarine, on la sent, mais très légère, très pétillante. En cœur, on sent très bien l'encens et les notes fruitées. Le poivre blanc qui vient pimper tout ça, même si c'est pas la peine. Le tabac, voilà. Pourquoi je vous dis que ça me fait penser à une chicha, parce que vous avez le tabac qui est mélangé aux notes fruitées. Puis de la pêche, voilà, encore un fruit. Puis de la rose, qu'on sent aussi. Et en fond, le bois de santal, pareil, un bois de santal sec, pas du tout crémeux, qui est vraiment entêtant. Le patchouli, très entêtant, très gras, qui prend tout son envol. L'ambre, on la sent, mais elle est délicate. Et la vanille aussi délicate. C'est une vanille épice, une vanille très sèche. Et c'était le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Et même si ce parfum a été discontinué, je vous trouverai bien sûr des liens. J'essaierai de vous trouver des liens pour que vous puissiez découvrir ces pépites. Le troisième, oui, je parle, et oui, quand je parle de parfum, je ne dois pas t'en passer. Alors, il y en a deux à la suite, c'est la même marque. À croire que ils sont. J'adore, voilà. Oui, c'est une marque que j'adore. C'est la marque L'Occitane en Provence. Et là, c'est le Neroli. Alors, hop, ça se présente comme un écrin. Vous soulevez. Et bon là, vous allez me dire, Vincent, il est arrivé à la fin de sa vie. Ne vous inquiétez pas, il me reste un flacon en backup que j'ai utilisé, que j'ai commencé à utiliser. Alors celui-là, le flacon, il me fait penser vraiment à des flacons vintage des années 30, avec ses ciselures, son étiquette très vintage, très art déco, Neroli. Vous voyez des fleurs d'oranger, écrit Neroli en noir sur du doré. C'est très vintage et ça fait très boudoir de ma grand-mère ou de ma grande-tante. Mais c'est magnifique. Bon, le jus est couleur cognac, mais ne vous inquiétez pas, il tourne pas sur la peau. Le Neroli de l'Occitane, ben voilà, lui il prend toute la belette, voilà. Alors c'est un parfum chypré floral. Il était sorti en 99 et bon, discontinué comme je vous ai dit malheureusement. Et c'est un chypré floral. Vous savez mon amour pour la famille des chyprés, en particulier des chyprés florales, même si j'aime tous les chyprés. Alors, en note de tête, vous allez retrouver de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En note de cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolute rose et du néroli. Et en note de fond, de la vanille, du santal et du vétiver. En tête, on sent bien le côté pétillant de la mandarine et du petit grain et le côté doux de la bergamote. Mais on sent plus le cœur. Le mélange fleur d'oranger, absolute rose et néroli. C'est un mélange, c'est un beau floral, un beau bouquet floral divin. Et en fond, on sent la vanille. Et là, c'est une belle vanille luxuriante. On sent le santal, mais comme d'habitude, c'est un santal sec. C'est pas un santal laiteux. Et le vétiver aussi très sec. Ça en fait un parfum à la fois fleuri, à la fois sec, pétillant un peu en tête. Et il est magnifique ce chypré floral. C'est
Pour moi, c'est un des meilleurs parfums de l'Occitane. Même si celui-là qui va venir est aussi de très belle qualité. Mais le Neroli, j'essaierai de vous retrouver un lien, mais je pense pas. Mais ce parfum, c'est une merveille, aussi bien par le packaging que par le jus. Et ce qui est bien chez l'Occitane, il pense à tout le monde. Les noms des parfums, je ne sais pas si vous allez les voir, sont écrits en braille, là. Et aussi, derrière, il y a une petite histoire sur le parfum. Là, ça nous dit, cette eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toutes les traditions des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de France, à Grasse. Cette eau de parfum relève d'abord une note de tête légère et fleurie, puis laisse éclore sa note de fond rare et sensuelle, une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. Et oui, c'est tout à fait ça. Quatrième parfum, et j'ai pas fait exprès, qui s'appelle l'eau des 4 voleurs. Et c'est de l'Occitane, et c'est dans la collection Les Classiques. J'aime bien, mais toujours écrit en braille. Le packaging tout simple, en craft, avec la petite histoire. Alors, il faut savoir que celui-là, il était sorti dans une version classique, et là, ils l'ont ressorti. Il était sorti dans un flacon autre, et ils l'ont ressorti en 2016 dans la gamme Les Classiques de l'Occitane. Alors, intemporel, emblématique, statutaire, classique. Avec la collection Les Classiques de l'Occitane retourne puiser dans son patrimoine parfumé et ressuscite les senteurs iconiques de son passé. L'histoire. En 1630, en Provence, une légende raconte que lors de la Grande Peste, en Occitanie, 4 voleurs dévalisaient les maisons abandonnées et contaminées. Ils se disaient préservés de l'épidémie par un vinaigre aromatique. De leur composition inspirée par cette légende, l'Occitane a créé cette fragrance d'une éclatante fraîcheur qui mêle aromates et épices pour s'épanouir sur une dominante sylvestre subtilement boisée. Alors, voilà la beauté du flacon. Vous allez me dire, il est tout simple. Ouais, il est tout simple, mais j'adore. Sobre, élégant, bouchon en chrome, enfin en métal chromé. Et le jus, il est d'une majesté, il est magique, ce jus. Il est aromatique, il est boisé et non genré, ça l'adore. Alors il a des accords épicé frais, épicé chaud, aromatique, d'agrumes, vert, herbacé, lavandé et boisé. L'eau des 4 voleurs de l'Occitane d'un parfum aromatique vert, non genré. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont petit grain, bergamote. Les notes de cœur sont origan, épices, clou de girofle, lavande et accord vert. Les notes de fond sont patchouli et bois blanc. Alors, on sent bien les notes de tête, le petit grain et la bergamote. Par contre, ce qu'on sent beaucoup, c'est le cœur épicé. Origan, épices, clou de girofle. Pourtant, j'aime pas l'odeur du clou de girofle, mais là, ça passe crème. La lavande, on la sent. Et les notes vertes, on les sent aussi. Et en fond, le patchouli et les bois blancs en font un mélange entre sec et gras. C'est un parfum divin. Et pour la petite anecdote, ça, c'est un parfum que je partage avec mon compagnon. Et lui qui aime pas le patchouli, il adore ce parfum. Il adore ce parfum, pourtant il y a du patchouli dedans. Et voilà, des fois, il faut juste aller dans la simplicité. Ce flacon est magnifique, il est simple, et c'est pour ça qu'il est dans ma sélection des meilleurs parfums, de mes plus beaux flacons. Un autre que je trouve dans toute sa sobriété, c'est vous allez dire, ah mais tiens, ça fait longtemps Vincent que tu n'as pas parlé de cette marque. Et voilà, ça arrive le moment. Je vais vous parler du Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Déjà, le packaging toile de Jouy, cher à Gucci dans sa gamme Bloom. Et le Ambrosia di Fiori, il est rouge, avec une étiquette nude. Voilà, tout simple.
mais tout simple, mais il fait son effet. Il est tout simple le flacon, il fait beaucoup son effet. Il fait un effet de dingue. Parce que j'adore ce parfum. Pour la petite histoire, Alessandro Michele, le directeur artistique de Gucci, pour cette version de Bloom, a demandé à le maestro Alberto Morillas de recréer l'odeur de l'ambroisie, la boisson des dieux. Alors, les accords sont fleurs blanches, tubéreuses et roses. On garde le fil conducteur des Bloom, c'est-à-dire la tubéreuse. Mais il est magnifique ce parfum. Enfin, je vais vous dire ça sur tous mes parfums et surtout sur tous les Bloom. Vous savez, mon amour pour la collection Bloom. Et là, j'attends qu'ils sortent le Profumo di Fiori, qui va être le même packaging, sauf que le flacon va être jaune. Alors, Gucci Bloom Ambrosia di Fiori est un parfum oriental floral pour femmes. Bien sûr, pour femmes, mais moi, je ne genre pas mes parfums, vous le savez. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. Les notes de tête sont jasmin et chèvrefeuille. La note de cœur est tubéreuse. Les notes de fond sont rose de damas et racine d'iris. Alors, en tête, on sent le jasmin et on sent le chèvrefeuille, qui donne le chèvrefeuille ce côté vert au parfum. Le jasmin, on le sent, mais il ne prend pas toute l'emprise. L'emprise, il est en cœur. C'est Madame Tubéreuse qui arrive et qui se déploie dans la fragrance. On ne voit qu'elle et on ne sent qu'elle. Et en fond, elle se calme un peu parce qu'elle est adoucie par la rose, la reine des fleurs, et la racine d'iris qui donne ce côté poudré au parfum. Il est magnifique. Et comme vous disiez, le flacon, pas la peine d'en faire trop des fois. Il est tout simplement magnifique. Un flacon rectangulaire, rouge. Que demander de plus? Alors, après avoir vu la vidéo Nice sous parfum, c'est en regardant ce flacon, pas le Bloom, là celui que je vous parlais, que je me suis dit, mais celui-là ferait bien l'affaire pour mes plus beaux flacons de parfum. C'est le Tiffany & Co Intense pour femmes. Voilà. Seul bémol que je lui dis, que je trouve à ce parfum, c'est que le packaging, bon, il est beau, bleu Tiffany, mais là, c'est qu'un flacon de 30 ml. Mais pour 30 ml, mettre autant dans le packaging et hop, le flacon se présente comme ça, dans un diamant, comme un diamant fasté, en hommage, bien sûr, à la première vocation de Tiffany, qui était la joaillerie. Et ce parfum, voilà, un diamant fasté, dans un écrin bleu Tiffany. Et comme je vous disais, je trouvais que pour un 30 ml, le packaging, il est immense. C'est le seul petit regret que je dirais. Alors celui-là, il est poudré, il est magnifique. Magnifique, pareil, visuellement, que par l'odorat. Alors il est poudré, musqué, ambré, irisé, boisé, vanillé, épicé doux, avec des accords de violette, terreux et sucré. Alors, Tiffany & Co Intense a été sorti. C'est un oriental floral. Tiffany & Co Intense de Tiffany, c'est un parfum oriental floral. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Daniela Roche-Andrier. Les notes de tête sont poire, feuille de mandarinier et poivre rose. Les notes de cœur sont iris, rose et jasmin. Les notes de fond sont musc, benjoin, bois de cachemire, vanille, carotte et ambre. Et oui, de la carotte. Alors, la tête, la poire, on la sent. La feuille de mandarinier, on la sent. Ça donne ce côté vert au parfum. Le poivre rose vient piquer un peu tout ça. En cœur, l'iris, on la sent. C'est un bel iris poudré. Un bon beurre d'iris. La rose, on la sent aussi. Et le jasmin aussi, un jasmin floral qui
qui fait un très beau duo de fleurs, un trio de fleurs, iris, rose, jasmin. En fond, le musc, on le sent, ça donne ce côté propre et c'est un musc blanc. Alors, ça donne ce côté un peu propre au parfum. Le benjoin vient réchauffer un peu tout ça, comme le bois de cachemire. La vanille, là c'est une vanille un peu gourmande, elle vient aussi réchauffer tout ça. La carotte, ça que je trouvais un peu intriguant dans un parfum, la carotte donne ce côté aussi assez poudré au parfum. Et l'ambre, on la sent, qui vient réchauffer. C'est un parfum chaud-froid, comme j'aime bien les appeler chaud-froid, avec des mélanges de notes chaudes et de notes froides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben on arrive à la moitié de ma sélection. Et oui. Et ben pourtant ça fait déjà 25 minutes 50. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue et pas trop brouillon. Mais moi j'aime être avec vous, j'aime parler avec vous, j'aime papoter parfum. Et même si les vidéos durent des heures, bon je sais que des fois, quand les vidéos durent des heures, vous les regardez pas. Mais moi aussi je fais pas que ça pour les vues. Là je fais une parenthèse. Je suis aussi là pour parler de ma passion pour les parfums. Et là, quand on peut mélanger la beauté du jus et des flacons, ça prend tout son sens. C'est pour ça que je dis que les parfums sont des œuvres d'art. Le My Way de Giorgio Armani. Alors moi j'aime bien. J'adore ce parfum. Seul bémol, la tenue. Quand je l'ai senti sur touche, j'avais adoré. Mais sur peau, il tient pas. Alors, flacon, tout simple. Un carré aux formes arrondies. Et le bouchon, par contre, le cabochon, il est magnifique. Il fait penser au parfum de la collection privée de Giorgio Armani. La collection Armani privée. Et ce qui est bien, c'est que Armani a voulu, voilà, hop, être éco-responsable. Le vapeau se dévisse. Si votre flacon est terminé, vous pouvez aller acheter une recharge en parfumerie. Ça, je trouve ça bien que les marques, les grandes marques de parfums, se mettent à être éco-responsables. Alors celui-là, pourquoi j'aime ce parfum, en plus de la beauté du flacon, je vous le donne dans le mille. Quel est l'ingrédient principal de ce parfum? C'est la tubéreuse. Quand j'ai choisi ce parfum, j'hésitais entre deux, le My Way et le J'adore Infinissime. Mais finalement, mon cœur a craqué sur sur My Way. Mais quand je l'ai mis dès le lendemain, ben j'ai été un peu déçu parce que la durée n'est pas folle. Et pourtant les notes, quand on le sent sur touche, il est magnifique. Mais sur la peau, il sent bon, mais il tient pas. Alors, il y a des accords de fleurs blanches, d'agrumes, de tubéreuses et des accords animales. Quand on lit ça aussi, pareil, ça donne envie. Au premier abord, moi, il me faisait penser un peu à l'interdit de Givenchy. Mais pas du tout. C'est... voilà. Ah, oui, là. Désolé, vous avez entendu mon ventre gargouiller. My Way de Giorgio Armani est un parfum floral. Bon, il le classe pour femme. Il a été lancé en 2020. My Way a été créé par Carlos Benaim et Bruno Jovanovic. Les notes de tête sont fleur d'oranger et bergamote. Les notes de cœur sont tubéreuse et jasmin d'Inde. Notes de fond, musc blanc, vanille de Madagascar et cèdre de Virginie. Alors, en tête, on sent bien le fleur d'oranger et la bergamote. En cœur, on sent beaucoup la tubéreuse et le jasmin. Mais c'est un jasmin blanc, c'est pas un jasmin solaire, c'est un jasmin floral. Et le fond, le musc, on le sent bien. La vanille, on la sent bien. Et le cèdre de Virginie, qui apporte ce côté un peu sec. Non, c'est pas sec, mais un peu plus laiteux au parfum. J'aime bien. Mais malheureusement, la tenue n'est pas dingue. C'est mon seul petit hic sur ce parfum. Mais sinon, j'adore le packaging. Comme je viens de vous le dire, des fois la sobriété, rien ne vaut mieux que la sobriété. Et là, c'est sobre. C'est sobre, c'est beau, c'est classe. Et en plus, c'est co-responsable. Donc, je félicite Armani pour ça. Mais pour la tenue,
Ça sera revoir la copie Armani. Ensuite, un parfum qui a bercé mon adolescence. Enfin, oui, je crois que c'est mon adolescence. Oui, j'avais 16 ans quand il est sorti. C'est le Pi de Givenchy. Et un parfum pour homme. Et celui-là, je l'ai redécouvert il y a peu de temps. Parce que à Sephora, ils faisaient une offre à l'époque. Le 100 ml au prix du 50 ml. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite foncé. Petite gorgée de café. Courage, nous y sommes presque. La fin est vite là. Et quand je l'ai ressenti, je me suis replongé 22 ans en arrière. C'est fou comme quoi les parfums avec la mémoire olfactive. Ouais. Celui-là par contre c'est un parfum pour homme et je le vois très bien porté par une femme. Déjà le flacon, voilà. C'est le thème de la vidéo. Une espèce de monument entre la pyramide, le triangle, avec des gravures et le signe pi dessus. Le système de vaporisation, un anneau, hop, qu'on soulève. Je trouve magnifique ce parfum. Soit l'objet en tant que tel et le jus. Mais waouh! Alors, il a des accords vanillés, sucrés, ambrés, d'amandes, d'aromatiques, fruits à coque, fruités, épicés chauds, épicés frais. Et on ne se demande pas qui est le nez derrière cette merveille, c'est Alberto Morillas. Et oui, El Maestro. Et je l'ai reporté il y a quelques temps. Il m'a fait avoir beaucoup de compliments ce parfum. Pourtant, comme je vous disais, c'est un parfum qui date de 98. Non, de 98. Et je trouve qu'il est toujours d'actualité. Et je trouve même, excusez-moi de dire ça, même plus actuel que certains parfums qui sortent en ce moment. Alors, Pi de Givenchy est un oriental boisé pour homme. Pi a été lancé en 1998. Le nez derrière ce parfum est El Maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont mandarine, estragon, romarin et basilic. Les notes de cœur sont anis, néroli, géranium et muguet. Les notes de fond, vanille, amande, fève tonka, benjoin et cèdre. Alors, la tête, on sent bien la mandarine et ce mélange d'épices, l'estragon, le romarin et le basilic. Les notes de cœur, l'anis, on la sent pas. Heureusement, parce que s'il y a bien une odeur que j'aime pas, c'est l'anis. Le néroli, on le sent. Le géranium, on le sent, ça donne ce côté vert au parfum. Le muguet aussi, ça donne ce côté vert et un peu floral au parfum, un peu androgyne, ça j'adore. En fond, vous avez de la vanille, on sent très bien la vanille. Une vanille là par contre chaude, très chaude. De l'amande, qui donne ce côté aussi sucré. La fève tonka encore plus sucré. Le benjoin qui a encore ça encore plus chaud. Et le cèdre qui vient donner ça sec. Il est magnifique ce parfum. Et moi, alors je sais pas si ça vient de mon nez ou le mélange de tous les composants, de toutes les notes, j'ai l'impression de sortir des odeurs de pain. Pas de pain, comment je largue du pain. J'ai l'impression de sentir ça. Des aiguilles de pain. Ben non, pourtant, il n'y en a pas dedans. Comme quoi, la magie des parfums, on croit qu'il y a quelque chose dedans, et en fait, ça y est pas. Ensuite, nous passons au Sinner. Alors, avant, ça s'appelait Kat Von D, maintenant on doit dire KVD, Vegan Beauty. Sinner, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? C'est la pécheresse. Et Kat Von D a sorti aussi le Saint, qui est le saint. Le saint et la sainte et la pécheresse. Le flacon avec des arabesques noires qui fait penser à une petite fiole dans Alice au pays des merveilles. Et Sinner, c'est le mal, la pécheresse. Il est fort, il est envoûtant. Et le flacon, on dirait des fioles de potions magiques. Moi, ça me fait penser à une fiole dans Alice au pays des merveilles, où c'était marqué buvez-moi. Il est avec des arabesques, des têtes de mort. Là, elle est en version noire, qui est la version des pécheresses, et vous avez la version Saint, la blanche, qui au contraire, qui a des beaux motifs, qui est magnifique. Sinner de Kat Von D est un oriental floral.
Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont prunes, fleur d'oranger, mandarine. Les notes de cœur sont cannelle, jasmin et fleur blanche. Les notes de fond sont patchouli, vanille, musc et vétiver. Alors, comment vous dire que on va aller à l'essentiel. La tête, prune, fleur d'orange et mandarine, je sens pas du tout. Cœur, je sens juste la cannelle. Jasmin et fleur blanche, je sens pas du tout. Le fond, je sens le patchouli. La vanille, le musc et le vétiver, je sens pas. Pour moi, ce parfum sent la cannelle et le patchouli. Voilà. Là, j'étais rapide. J'ai pas pu comment être plus rapide. Pour moi, ce parfum, c'est ça. C'est cannelle patchouli. Je pourrais pas vous le décrire autrement que ça. Et le flacon, je vous disais, il me fait penser moi au fiole de potion magique. Je trouve ça magnifique. Hop. Maintenant, on va passer à, si vous me suivez, à mon chouchou de 2019. Pascal, je reparle de toi aussi. Je sais aussi que c'est ton chouchou. C'est un de tes parfums chouchou. Mais, et là, que ce soit l'odeur et, pareil, le packaging, je vais vous dire ça à chaque fois, sont magnifiques. C'est le mémoire d'une odeur de Gucci. Déjà, le packaging, avec ses étoiles, tout ça, il est magnifique. Et le flacon, oula, il faut que j'économise. Magnifique, très pareil, très vintage, comme le Neroli de l'Occitane. Il n'y a pas de fioriture, et ça, je trouve ça magnifique. Ça fait parfum d'antan. Hop. Oh. Vincent. Bon. Hop, mémoire d'une odeur. Alors, il y a des accords herbacés, boisés, musqués, poudrés, floraux, aromatiques, de fleurs blanches, d'amandes, épicés frais et sucrés. Cette odeur. Bon, je vous raconterai pas encore une fois l'histoire derrière ce parfum pour ma part, mais quelle belle découverte et quelle belle création à qui on la doit, à Alberto Morillas, al maestro. Mémoire d'une odeur de Gucci, c'est un parfum non genré. C'est un nouveau parfum. Nouveau parfum. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est El Maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont camomille et amande. Les notes de cœur sont musc, jasmin d'Inde et jasmin corail. Les notes de fond sont bois de santal, cèdre et vanille. Alors, en tête, on sent très bien la camomille. On sent l'amande. La camomille, ça donne ce côté vert au parfum. Le cœur de musc, on le sent. Ça donne un côté propre. Le jasmin d'Inde et le jasmin corail, on sent le jasmin, mais je ne saurais pas vous dire quel est l'un, quel est l'autre. Les notes de fond, on a du bois de santal, mais là, c'est un bois de santal crémeux, onctueux, laiteux. Pareil pour le bois de cèdre, c'est un cèdre laiteux. Et la vanille, on la sent. Ce parfum, il est mystérieux, provoquant, doux, réconfortant. Il est plein de choses à la fois. Et son flacon, style boudoir d'ancien temps, je l'adore. C'est pour ça qu'il est dans ma collection. Dans ma collection, parce que je l'aime aussi, mais dans ma sélection, vous pouvez dire. Alors celui-là, on va passer vite fait dessus, parce que ça a été le sujet de ma vidéo de dimanche dernier. C'est le Serpent Bohème de Bouchon. Et oui, je ne pouvais pas faire une vidéo les plus beaux flacons sans citer Serpent Bohème, qui est vraiment d'une beauté. Le motif écaille de serpent qu'on sent au toucher. Le petit lien en satin doré. La plaque dorée écrit Serpent Bohème. C'est magnifique. C'est des magnifiques de joaillerie. Et le flat packaging, toujours avec cet effet texturisé de peau de serpent. Vous m'avez fait beaucoup rire. Oui, sur ma dernière vidéo, il a failli tomber. Et oui, la peur du flacon cassé.
Ah mais ce parfum, comme je vous ai dit, je vais pas y rester 3 heures. Je vous en avais fait une vidéo dédiée la semaine dernière et surtout que là ça fait 40 minutes. Ouais. Alors, il y a des accords, c'est un chyprès floral. Il y a des accords de rose, floral, boisé, musqué, d'agrumes, de fleurs blanches, poudrées, de patchouli, d'épices chaudes et fruitées. Alors, il a été créé par Anne Philippot. C'est un parfum de la famille chyprès floral créé par Anne Philippot en 2020. Les notes de tête sont mandarine cassis. On le sent très bien, on sent ce côté pétillant de la mandarine et du cassis. En cœur, la rose de Turquie, on la sent très bien. Le jasmin, on le sent, mais c'est pas un jasmin solaire, c'est un jasmin, un beau jasmin floral. La rose du désert, on la sent très bien aussi. En fond, les muscs blancs, on les sent. Le patchouli, on le sent. C'est tout est gras. Le bois de santal, là, c'est un bois de santal sec, on le sent très bien. Et le cyste, cette fleur un peu résineuse, on la sent. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, si vous avez craqué et que vous étiez malheureuse ou malheureux quand le Midnight Poison s'est arrêté, allez, dès que les parfumeries seront réouvertes, allez jeter un petit coup de nez sur le Serpent Bohème de Boucheron. Et voilà, on y arrive quasiment à la fin de ma vidéo. Eh ben, vous avez tenu le coup les grenouilles, parce que ça fait 42 minutes. Oui. Et voilà, le Graal du Graal pour moi, le mélange d'art de verrerie et d'odeur. C'est le Fragile de Jean-Paul Gaultier. Et ça, hop, je remercie mon ami, ma très chère amie Clotilde de la chaîne Iris Factice. Merci pour ce cadeau. Je te remercierai jamais assez. Et tu sais à quel point j'aime ce parfum et que le packaging est magnifique. Malheureusement discontinué, j'essaierai de vous retrouver bien sûr des liens. Alors Fragile Jean-Paul Gaultier, vous avez des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, d'agrumes, épicé chaud, floral, animal, sucré, poudré, épicé doux et de fleurs jaunes. Alors, Fragile de Jean-Paul Gaultier, sorti en 1999. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. C'est un parfum floral. En note de tête, vous avez de la fleur d'oranger de Tunisie, du gingembre, de l'orange d'Italie, de l'anis étoilé de Chine, de la coriandre, de la rose de Bulgarie et de la bergamote. En cœur, vous avez de la tubéreuse, du jasmin, encore du gingembre d'Inde, de l'ylang-ylang, de l'œillet, de la rose et de l'iris. En fond, de l'ambre, de la vanille, de la cannelle, du musc et du cèdre. Alors, en tête, je sens bien la fleur d'oranger. Je sens le gingembre qui donne ce côté pétillant. La tangerine, l'orange, je la sens pas trop. L'anis, non, je la sens pas. Heureusement, comme je vous ai dit, j'aime pas l'anis. La coriandre, on la sent, ça donne ce côté piquant, épicé, j'adore. La rose de Bulgarie, on la sent bien en tête. La bergamote aussi. En cœur, la tubéreuse, mais on sent que ça. Le gingembre, le jasmin, on le sent, mais moyennement, c'est un jasmin très floral. Le gingembre, il vient sur la tubéreuse, il vient donner ce côté frais, alors que la tubéreuse elle est très chaude, tubéreuse animale. Ça lui donne encore plus de mordant, justement, à la tubéreuse. L'ylang-ylang, il essaie de se faire une petite place, mais il n'y arrive pas. L'œillet, on le sent, ça donne ce côté légèrement épicé encore, plus épicé, floral, épicé au parfum. Et l'iris, on la sent, ça donne ce côté poudré au parfum. La rose aussi, on la sent, ça donne ce côté fleuri. Et en fond, l'ambre, ouais, on la sent. La vanille, on la sent très bien aussi. La cannelle, aussi. Le musc, on le sent, c'est un musc blanc. Et le cèdre, oui. Et là, par contre, c'est un cèdre vraiment sec.
Voilà, les petites grenouilles, ma sélection, mes plus beaux flacons est terminée. Avant de vous citer ma petite citation, si j'ai décidé de vous parler de vous abonner dès le début de la vidéo, c'est pour que vous soyez attentifs et que vous restez, oui j'étais petit malin. Je vous propose de gagner au choix, en collaboration avec la marque Pop, un des deux parfums, Fleur Gourmande ou Pivoine Blanche. Alors, ils sont jamais utilisés. Alors, Fleur Gourmande, si vous aimez le côté ambré, avec du patchouli, vanillé, fleuri, celui-là est pour vous. Si vous préférez le côté fleur blanche, agréable, juvénile, virginal, plutôt pivoine blanche. Alors, les conditions pour gagner un des deux, c'est d'être déjà abonné à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de me suivre sur mon compte Instagram. Ce sera marqué les conditions, enfin, mon compte sera indiqué en conditions, et je vous taperai aussi les conditions aussi. Mon compte sera marqué en barre d'informations, mon compte Instagram. De me dire pour vous, en commentaire, quel est votre plus beau flacon de tous les temps. Moi, j'ai pas pu me décider, j'en ai pris 12. Pour vous, quel est votre plus beau flacon de tous les temps? Et dites-moi si vous êtes plutôt pour gagner le Fleur Gourmande. Alors, si vous êtes Team Fleur Gourmande, vous mettez le hashtag Team Fleur Gourmande. Et si vous êtes plutôt Fleur Blanche, vous mettez le hashtag Team Pivoine Blanche. Je ferai le tirage au sort dans un mois. Ce sera votre cadeau de Noël. Ce sera ma façon à moi de vous remercier pour Noël, d'être là pour moi. Ce sera ma façon de vous remercier. Alors, je ferai le tirage au sort dans un mois. Et mettez-moi votre, c'est-à-dire le 21 décembre. Et dites-moi aussi, très important, mettez-moi en commentaire aussi votre pseudo Instagram, si vous n'en avez pas, votre pseudo YouTube, votre pseudo Google, ou un mail pour que je puisse vous avertir au cas où vous alliez gagner. Sur ce, mes grenouilles, il me reste juste la citation, qui est une citation d'Elizabeth Taylor, qui dit « La beauté du parfum réside dans le fait qu'il parle à votre cœur, et espérons-le à celui de quelqu'un d'autre. » Sur ce, mes grenouilles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon. 48 minutes, ça a été long, je sais. Mais vous savez, quand on parle de parfum, on ne peut pas s'arrêter quand on parle de sa passion. Alors n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait comme je l'ai dit, en appuyant sur le bouton abonner qui se trouve là, à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche de notification, et d'appuyer sur toutes pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je vais faire au préalable. Et dites-moi aussi en commentaire quel est votre plus beau flacon pour vous. Et c'est aussi ce que je vous ai demandé pour le concours. Quel est pour vous le plus beau flacon que vous trouvez? Ben voilà. Sur ce, mes petites grenouilles, je dis que je vous aime. Et on se retrouve, je fais le montage au plus vite. Et demain, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un agréable samedi parfumé. Je dis que je vous aime. Et à demain.